Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le sommet de la mesure d'impact et je reçois tout de suite Malo Bourrel-Weger, responsable plaidoyer Europe du mouvement Impact France. Bonjour Malo. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu Mouvement Impact France? Oui, bien sûr. Alors le mouvement Impact France, c'est une organisation patronale qui va représenter aujourd'hui les entrepreneurs et chefs d'entreprise français qui sont engagés dans la transition écologique et sociale, qui ont l'impact au cœur, qui mettent l'impact au cœur de leur business model. Aujourd'hui, c'est 15 000 entrepreneurs français en adhésion directe et indirecte, et on a trois grandes activités. La première, c'est celle de fédérer l'écosystème de l'économie à impact, de l'économie engagée en France. Donc on va organiser pas mal d'événements tout au long de l'année, notamment les universités d'été de l'économie de demain, dont la prochaine édition va se dérouler le 28 août prochain sur le thème rediriger. La seconde mission du mouvement Impact France, c'est celle de faire progresser ses adhérents, de faire progresser toutes les entreprises françaises sur les enjeux écologiques et sociaux. Et la troisième activité, c'est celle d'influencer, de convaincre les décideurs économiques et politiques de l'importance d'encourager les entreprises à transformer leur modèle, à adopter des business models plus durables. D'accord. Tu sors à l'instant d'une conférence. Qu'est-ce que tu as retenu de ce panel? Alors c'était une conférence très intéressante sur les enjeux de la mesure d'impact, du reporting extra-financier des entreprises. Beaucoup de choses se sont dites. Ce que je retiendrai peut-être, c'est deux enjeux principaux. Le premier, c'est celui de garantir l'interopérabilité entre les différents référentiels existants. Nous, on a créé par exemple l'Impact Score, qui est un référentiel gratuit, universel, qui permet à une entreprise de tout secteur et de toute taille de mesurer son impact à 360 degrés. L'objectif, c'est vraiment de garantir une interopérabilité de ce référentiel avec tous les autres référentiels existants, donc des certifications, des labels privés, je pense au label de B Corp, je pense à EcoVadis par exemple, mais aussi aux nouvelles normes européennes qui sont déjà entrées en vigueur et qui vont progressivement continuer d'entrer en vigueur avec la CSRD. Le second enjeu que je retiendrai de cette table ronde, c'est celui de garantir l'acceptabilité et de rendre de ces référentiels de la mesure d'impact, de l'évaluation de l'impact des entreprises, notamment auprès des PME qui aujourd'hui et demain vont être concernés indirectement par la CSRD, à qui on va demander plus d'informations extra-financières. Je pense que l'enjeu majeur de ces prochaines années, c'est de rendre désirables les outils, les référentiels existants en la matière pour leur permettre de mobiliser, d'intégrer davantage ces enjeux environnementaux et sociaux dans leur business model, et surtout de faire de la mesure d'impact une opportunité pour ces PME dans leurs relations B2B avec leurs fournisseurs, dans leurs relations avec les pouvoirs publics et de manière générale dans leurs relations avec les consommateurs et les parties prenantes au sein de l'entreprise. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente fin de journée à toi. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour plus d'interviews au sommet de la transformation durable.